Je m'appelle Awais Ali. Je suis un chrétien somalien. Parce que j'ai choisi de professer publiquement ma foi en Jésus-Christ, si je vivais en Somalie, je serais tué en une semaine. Bonjour à tous. L'histoire de ce chrétien somalien que je vais vous rapporter aujourd'hui est vraiment extraordinaire. On ne peut pas imaginer être plus au cœur de la persécution que ça. Et pourtant, à chaque étape, Dieu nous montre qu'il est au contrôle. Et surtout, malgré tout ce qu'il a vécu, Awais en ressort avec une foi qui peut déplacer des montagnes. Notre frère Awais a donc grandi en Somalie, dans la banlieue de Mogadiscio, la capitale. Il est né dans une famille d'éleveurs, un mode de vie ancré dans la culture somalienne. Son père est un religieux musulman, qu'il prépare à suivre ses traces. Vers mes 15 ans, mon père s'est rendu compte que je ne ferais pas un bon successeur, parce que je posais trop de questions dérangeantes. L'islam ne m'a jamais satisfait. Plus j'étudiais l'islam, plus je me posais des questions. Parallèlement, Awais apprend l'anglais en suivant une chaîne de radio internationale, la BBC World Service. Tous les jours, il écoute la radio pendant des heures. Et un soir, alors qu'il tourne les boutons pour trouver une bande claire, au lieu de tomber sur sa chaîne habituelle, il tombe par hasard sur une chaîne de radio chrétienne somalienne. Et je me suis dit, waouh, ce sont des Somaliens qui prêchent le Christ. Et cela m'a beaucoup attiré. Il faut comprendre que, pour les gens du pays, déjà à l'époque, être somalien, c'est être musulman. Un Somalien chrétien, c'est du jamais vu pour Awais. Ce soir-là, j'ai loupé les infos, mais je ne l'ai pas regretté. J'aimais vraiment le message que j'entendais. À la fin de l'émission, le pasteur a dit « Si vous avez des questions ou si vous voulez recevoir du matériel d'études bibliques, envoyez-nous une lettre. » C'est ce qu'Awais a fait, sans même penser du danger que ça pouvait représenter. Il s'est fait livrer une Bible par la poste. Bon, c'était à l'époque où le système postal fonctionnait encore dans le pays. Aujourd'hui, malheureusement, ce ne serait plus possible. Je n'étais pas très inquiet au départ parce que je n'avais pas l'intention de me convertir et de suivre Jésus. C'était juste une question de curiosité intellectuelle et spirituelle. En fait, après avoir tout reçu, avoir lu et aimé le message de Jésus dans le Nouveau Testament, je suis allé voir mon père musulman et je lui ai dit « Abba, papa dans ma langue, tu te souviens m'avoir dit que les chrétiens n'ont pas la Bible, qu'ils l'ont perdue il y a longtemps et qu'on ne peut la trouver nulle part aujourd'hui ?» Il m'a répondu « Exact, la Bible est corrompue, elle a disparu depuis longtemps, elle est perdue, elle est introuvable. » J'ai dit « Surprise, voici le Nouveau Testament, l'Injil. Il est vraiment là, il n'est pas perdu. Je le lis actuellement et j'aime ce que je lis. » Il n'était pas très content. Surprise, papa, je lis la Bible. J'aime tellement son innocence. Mais vous pouvez imaginer que c'était pas une surprise agréable pour son père. La première menace que j'ai reçue est venue de mon père. Je ne peux pas t'empêcher de lire ta Bible, mais si tu deviens chrétien, c'est moi-même qui t'ôterai la vie. En d'autres termes, tu n'as pas intérêt à risquer ta vie en jetant la honte sur la famille. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que même si je n'étais pas chrétien et que je n'avais pas l'intention de le devenir, cela pourrait vraiment me coûter la vie. J'ai donc fait profil bas à partir de ce jour-là. Mais, 3 ans plus tard, je suis réellement devenu chrétien. Et j'ai bien sûr été persécuté, banni de la famille, coupé du monde, menacé. L'hostilité et les menaces auxquelles j'ai dû faire face ont dépassé toutes mes attentes. Nous avons une culture très communautaire parmi les Somaliens. Si tu es seul, tu n'es rien. Tu es comme une branche coupée de l'arbre, tu vas te dessécher et mourir. Ainsi, lorsque ma famille, mes amis et mes proches m'ont coupé les vivres, qu'ils ont refusé de communiquer avec moi, de manger avec moi, de partager avec moi, de m'inclure dans la dynamique et les discussions familiales, c'était très douloureux. J'ai eu des menaces de mort et je savais que c'était pas du bluff. Je savais qu'ils pouvaient m'enlever la vie à tout moment. Jésus l'a dit très clairement. Si on l'a maltraité lui, alors qu'il est le maître, combien pire nous traiterait-on, nous, les disciples de Christ? Ainsi, chaque fois que j'étais confronté à une persécution intense, je m'identifiais à Christ. Je me sentais uni à lui.
Cependant, après 7 ans de marche avec le Seigneur en solitaire, j'ai commencé à me sentir très seul. Les émissions de radio ne me suffisaient pas. Pendant 7 ans, il a suivi Jésus tout seul, sans connaître un seul autre chrétien. Sa solitude lui pesait tellement qu'un jour, il a pris le risque. Il s'est rendu dans le bureau d'une missionnaire étrangère. J'ai dit « J'ai besoin d'une communauté. Connaissez-vous un chrétien somalien ?» Et elle m'a répondu « Attendez ici. » Elle est retournée dans son bureau et elle y est restée un certain temps, environ 20 minutes. Puis, elle est revenue avec un jeune homme et elle m'a dit « Cet homme est un chrétien somalien. Il s'appelle Liban. » J'ai appris plus tard de Liban que cette femme était rentrée dans son bureau, qu'elle s'était agenouillée et qu'elle avait prié en disant « Jésus, révèle-moi si ce jeune homme est un vrai chrétien qui cherche une communauté comme il le prétend ou si c'est un espion. » Elle a prié pendant une 20aine de minutes. Puis, elle a reçu la confirmation que j'étais bien un chrétien somalien inoffensif en recherche de fraternité. Trouver un autre chrétien a été un vrai cadeau pour Awais. C'était une joie. C'était comme si le monde entier s'ouvrait à moi. J'ai dit à Liban, « Écoute, il est impossible que nous soyons les 2 seuls chrétiens somaliens dans cette partie de la ville. Il doit y en avoir d'autres. » Nous nous sommes donc mis d'accord pour créer une église de maison, une communauté de 2 personnes. Nous nous sommes développés très rapidement et, en l'espace d'1 an environ, nous comptions 14 membres. Awais avait mis tellement de temps à trouver sa communauté, sa famille en Christ. Mais malheureusement, son bonheur allait être de courte durée. C'est alors que la persécution a commencé. Et Liban, qui se rendait au travail un matin, a été abattu par 2 islamistes armés. Liban a été assassiné par des membres du groupe islamiste Al-Ta'at al-Islamiyya. Ce meurtre a eu lieu en toute impunité. En effet, on a déjà parlé de la persécution qui peut venir de la famille, mais il y a d'autres manières d'être persécuté en Somalie quand on est chrétien. Aujourd'hui, l'anarchie est très répandue en Somalie, car nous avons perdu notre gouvernement central en 1991 à cause de la guerre civile. Ainsi, des islamistes radicaux peuvent débarquer dans une église de maison, tuer tout le monde, et le gouvernement, même s'il voudrait agir, est trop faible pour arrêter les tueurs. Je dirais que plus de 90% des chrétiens somaliens qui ont été tués depuis l'anarchie ont été tués par des groupes islamistes radicaux. Liban et Awais étaient tous 2 pasteurs de leur petite église. Immédiatement après son meurtre, tous les membres restants se sont rassemblés, dévastés et inquiets, se demandant si Liban avait été victime d'un acte de violence aléatoire ou si c'était bien leur église qui était visée. Et si c'était le cas, ils savaient que leur jour était compté. Alors l'un des membres a dit « Attendons de voir et prions. Si l'un d'entre nous est tué rapidement, dans les prochaines semaines ou mois, alors nous saurons que nous sommes ciblés et ceux qui restent seront plus prudents. » En peu de temps, un autre membre a été tué. Nous n'avions donc aucun doute sur le fait que nous étions ciblés. Awais et ses amis avaient bel et bien été découverts. Après ces 2 assassinats, un autre membre a été tué. Puis un autre. Puis encore un autre. Un par un, méthodiquement, ils ont commencé à être éliminés. Imaginez ce que ressentaient les chrétiens chaque fois qu'ils apprenaient qu'un autre membre avait été tué. Oui, c'était très effrayant, du moins au début. Mais nous avons commencé à recevoir des visions et des rêves. Avant même la mort de Liban, celui-ci était venu trouver Awais pour lui raconter un rêve qu'il avait reçu de Dieu. Dans ce rêve, il voyait un homme armé venir le tuer dans leur église de maison. Il a ajouté « Awais, je sais qu'ils vont me tuer, mais tu seras sauf. Alors, après ma mort, continue de diriger l'église de maison. » Quelque temps plus tard, un autre frère s'est levé dans l'église. C'était quand nous perdions des membres les uns après les autres. Il en restait peut-être 6 à l'époque. Ce frère a dit « Je dormais et j'ai eu cette vision. Une voix très claire m'a dit « Tu peux penser que c'est fini, mais ce n'est pas le cas. J'ai regardé autour de moi et je n'ai vu qu'1 ou 2 survivants. » Nous recevions donc ces affirmations régulières et nous savions que les choses allaient continuer, qu'elles allaient s'aggraver, mais qu'au bout du compte, cette épreuve affermirait notre foi. Ces avertissements que Dieu envoyait à son Église pour la préparer
se sont réalisés. À la fin, sur les 14 membres de l'Église, il ne sont plus restés que 2, Awis et Sharif. Awis était terrifié. Il était sûr qu'ils seraient les prochains. Nous sommes souvent tombés sur ce que nous pensions être une mort certaine. Des islamistes armés qui, s'ils avaient su qui nous étions, nous auraient tués. Mais ils ne nous ont jamais menacés, ils ne nous ont jamais fait de mal. Je crois que c'est la vision qu'a reçue Sharif, qui était en train de se produire, à savoir que Dieu les aveuglera. Cependant, Awis était complètement usé, mentalement, physiquement et spirituellement. Je ne pouvais pas manger, j'ai perdu beaucoup de poids, je ne pouvais pas dormir, les menaces étaient constantes. J'avais perdu pratiquement tous mes amis de l'église. Je suis donc parti, mais avec l'intention de revenir. Awis s'est enfui dans un autre pays. Là-bas, pendant sa convalescence, un couple de missionnaires lui a donné la possibilité de suivre des cours de théologie, ce qui lui a donné la force et le soutien dont il avait besoin pour poursuivre son ministère. Tertullien, un théologien nord-africain, a dit que le sang des martyrs est la semence de l'Église. Et il avait raison. Lorsque nous examinons aujourd'hui l'endroit où la plupart des chrétiens ont été tués en Somalie, nous constatons que c'est là que l'Église est la plus forte. Non pas que la persécution ait diminué en Somalie. Depuis que Portes Ouvertes édite l'index mondial de persécution des chrétiens, le pays n'a jamais quitté le top 10 des pays les plus hostiles au christianisme. Depuis 2023, il est au 2e rang, dépassé seulement par la Corée du Nord. On va voir la place que la Somalie va occuper dans l'index 2026, qui sort le 14 janvier. Mais je doute qu'elle ait beaucoup changé. Cependant, malgré les risques, Awis continue de servir les chrétiens somaliens persécutés pour leur foi dans la corne de l'Afrique. On dirait que c'est impossible pour un Somalien de devenir chrétien en Somalie. Et beaucoup de gens le pensent vraiment. C'est absolument impossible étant donné le prix à payer pour être chrétien. Cela dit, ce que beaucoup pensent être impossible est en réalité possible avec l'aide du Saint-Esprit. Nous voyons la persécution comme un insigne d'honneur. Nous ne sommes pas amers. Nous rendons grâce de ce que les persécuteurs, les islamistes radicaux, nous trouvent dignes d'être persécutés. Waouh! Je sais pas vous, mais moi, je suis absolument impressionnée par le témoignage d'Awis et par la foi à toute épreuve de ces chrétiens somaliens qui accueillent le martyr avec joie. Partageons leur témoignage et laissons leur foi nous édifier, nous les chrétiens occidentaux qui n'avons pas à subir un tel niveau de persécution. Et alors que leur foi fortifie la nôtre, nous pouvons également fortifier la leur en venant en aide à nos frères et sœurs. En effet, malgré leur courage, beaucoup de ces chrétiens souffrent de profonds traumatismes. L'Église somalienne est doublement traumatisée. Nous faisons partie de la société qui est confrontée à l'anarchie, mais nous avons aussi notre propre traumatisme causé par la persécution fondée sur notre foi. Portes Ouvertes vient en aide aux chrétiens somaliens. Alors, ne les oubliez pas dans vos dons et vos prières. Et priez également pour la protection d'Awis. Malgré tout ce qu'il a vécu, il continue de mettre sa vie en danger pour répondre à l'appel de Dieu. Je reçois régulièrement des menaces. Je reçois des emails, des messages WhatsApp, des gens qui laissent des commentaires sur mes réseaux sociaux, me menaçant de mort. Ce n'est pas facile de servir l'Église somalienne, parce que la persécution est très forte. Nous avons une blague dans l'Église somalienne. Vous savez, nous sommes une Église saine, nous avons le sens de l'humour. On dit que si vous faites carrière comme pasteur somalien, vous n'aurez pas à vous soucier de votre retraite, parce que vous ne vivrez pas très longtemps de toute façon. Nous connaissons donc les risques, mais si vous recevez l'appel de Dieu, alors vous prenez en compte ces risques et vous allez de l'avant. Vous ne vous arrêtez pas, quoi qu'il arrive. Priez pour nous afin que nous prospérions au milieu de la persécution, que nous devenions plus semblables à Christ. Ainsi, lorsque les persécuteurs musulmans nous voient, qu'ils se disent « Waouh, ils sont différents, nous voulons être comme eux ».
Ces persécuteurs pourraient porter l'évangile dans toute la péninsule somalienne, dans toute la corne de l'Afrique s'ils suivaient Jésus. Il n'y a donc aucun endroit où le Christ ne peut être suivi. C'est impossible. Le Saint-Esprit peut traverser tous les murs. À Wis, à la fois qu'un jour, l'Église somalienne sera libre. Ma vision pour l'Église somalienne est qu'elle devienne un élément normal et accepté de la société. Qu'un jour vienne où l'on ne vous refusera pas un emploi, où vous ne perdrez pas vos enfants ou votre conjoint, où le gouvernement ne vous mettra pas en prison à cause de votre foi. Je veux voir un jour où l'Église somalienne sera acceptée par tous. Et cela ne saurait tarder. Je vous invite à prier avec Awis pour demander à Dieu d'augmenter notre foi, pour que nous croyions fermement que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Père Céleste, en ton saint nom, nous prions. Quand tu es avec nous, personne ne peut être contre nous. Ce que les gens considèrent impossible, comme une église en Somalie, devient possible grâce à toi. Parce que nous t'avons, Père, tout ce que nous désirons accomplir dans ton royaume devient possible. Nous prions qu'aucune persécution, aucun rejet, ni aucune menace n'empêche les chrétiens de te suivre en Somalie, Seigneur Jésus. Tu nous as dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Père Céleste, peut-être que les gens considèrent qu'une église somalienne florissante est impossible. Mais toi, tu sais que ce n'est pas impossible, car tu nous as donné ton Saint-Esprit qui nous guide, nous réconforte et nous conseille. En ton nom nous prions. Amen.